Ferrari traverse un moment de pression. En effet, John Elkann et Benedetto Vigna sont arrivés à Maranello. En effet, à l'heure actuelle, il y a une discussion en cours sur l'avenir de l'écurie Ferrari. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble de quoi ils ont parlé lors de cette réunion. Quelle sera la décision de Nicolas Todt, qui est le manager de Leclerc, sur l'avenir du Monégasque? Nous devons parler, bien sûr, du problème de frein de Lewis Hamilton, car il y a des retours à ce sujet. Voyons également les déclarations de divers intervenants, dont Jenson Button, qui s'est exprimé sur l'avenir de l'anglais. Enfin, nous devons envisager l'option d'Oscar Piastri chez Ferrari à l'avenir et parler également d'un possible retour d'un nouveau Grand Prix qui est cependant aussi historique, si on le veut, au sein du circus. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien et maintenant voyons tout en détail. Après un énième week-end décevant, deux personnalités importantes de Ferrari s'apprêtent à franchir les portes de la gestion sportive, à savoir Benedetto Vigna et John Elkann. Ce n'est pas une visite de courtoisie. L'objectif officiel est la présentation du nouveau plan stratégique jusqu'en 2030. Mais pour ceux qui vivent de la Formule 1, il est clair que derrière ces portes, on parlera également de problèmes urgents et de l'avenir de l'écurie. Le 9 octobre, Ferrari présentera aux investisseurs sa vision à long terme, ses plans financiers, les modèles à venir et surtout la première supercar électrique que nous ne verrons qu'en 2026. Mais pour les fans, le véritable enjeu est ailleurs. Le cheval cabré en Formule 1 ne fonctionne pas comme il le devrait et l'impression est qu'en parallèle des défis pour les actionnaires, il y aura un affrontement interne important entre la direction et Frédéric Vasseur. Mais pourquoi cette réunion est-elle cruciale? Ferrari était parti avec de grandes attentes pour 2025, mais les résultats ne sont pas là. Les problèmes techniques répétés, les choix stratégiques discutables et une équipe qui semble ne pas avoir de direction claire vers 2026, année de la nouvelle révolution réglementaire. Vigna et Elkann ne sont pas deux spectateurs. Quand le PDG et le président arrivent ensemble à Maranello, cela signifie qu'un examen approfondi est nécessaire. Le paddock murmure qu'il y aura une confrontation directe entre Vasseur et les hauts responsables. Ce n'est pas seulement une question de performance. On parle d'organisation interne, d'hommes clés qui pourraient partir et d'une certaine frustration qui monte parmi les pilotes et les techniciens. Le risque est celui d'une autre saison de transition que Ferrari ne peut se permettre. Trois principaux problèmes pourraient éclater. La direction technique peu claire avec les changements réglementaires imminents. La Rossa ne peut pas se tromper sur la monoplace 2026. Certains départements demandent plus de liberté, d'autres plus de coordination. Les décisions immédiates sont nécessaires. Le deuxième point est la gestion des pilotes. Leclerc veut gagner et ne cache pas son impatience. Hamilton cherche la stabilité dans une équipe qui semble changer continuellement de peau. Et le troisième point est le marché des ingénieurs. Certains ingénieurs envisagent de quitter l'équipe. McLaren et Red Bull courtisent des talents de Maranello et une fuite des cerveaux maintenant serait dévastatrice. Alors, que pouvons-nous attendre après ce sommet interne chez Ferrari? Nous ne savons pas s'il y aura une annonce publique, mais l'effet interne sera énorme. Un message clair pourrait arriver dans les prochaines semaines. Confirmation totale pour Vasseur ou les premiers signes de changement dans la structure technique. Nous savons que le directeur d'équipe français a été renouvelé cet été. Les fans s'attendent à une prise de position car la pression est à son maximum. 2026 est au coin de la rue et Ferrari ne peut pas entrer dans la nouvelle ère de la Formule 1 en retard. Comme cela, c'est déjà produit par le passé. C'est pourquoi l'arrivée de Vigna et Elkann n'est pas seulement un événement institutionnel, c'est un moment de vérité. Et nous devons parler précisément du deuxième point qui sera également abordé lors de la réunion interne à Maranello, à savoir la gestion des pilotes, car nous savons que Nicolas Todt est en contact avec d'autres équipes. Voyons de quoi il s'agit en détail. Derrière chaque grand pilote, il y a toujours un manager qui tire les ficelles et dans le cas de Charles Leclerc, ce nom est Nicolas Todt. C'est lui qui, en 2009, a découvert un jeune garçon monégasque qui gagnait en kart en France et a décidé de parier sur lui. C'est lui qui l'a amené de la Formule 3 jusqu'à Ferrari et c'est lui qui, aujourd'hui, après des années d'attente, dit haut et fort ce que de nombreux fans pensent depuis longtemps. Charles est l'un des meilleurs de sa génération, mais il a besoin d'une voiture gagnante. Des mots simples mais lourds de sens lors d'une interview accordée au Singapore Straits Times pendant le week-end de course. Todd ne cache pas sa frustration. Nous avons une bonne voiture, mais pas assez pour gagner le titre. Nous espérons que Ferrari pourra donner à Charles ce qu'il mérite dès l'année prochaine avec les nouvelles règles. Et c'est un signal pour le paddock et pour Ferrari. Cette phrase n'est pas seulement un coup de gueule. C'est un message précis à Maranello. Après des saisons de promesses et d'occasions manquées, Leclerc ne peut plus attendre indéfiniment. Il est arrivé comme un prodige et devenu le symbole de Ferrari, mais les titres mondiaux restent loin. Et maintenant, le temps presse. Charles a déjà une expérience importante. Il n'est plus le jeune aux grands espoirs. Et ici, Todt le dit clairement, il faut une voiture au top. Et ce n'est pas un hasard si l'on parle de 2026, année où les règlements changeront, dans laquelle Ferrari ne peut pas se permettre un autre échec technique.
Un autre point qui attire l'attention concerne les rumeurs sur l'intérêt possible d'autres équipes pour Leclerc. Des noms comme Mercedes et Aston Martin reviennent cycliquement. Todd n'a ni confirmé ni démenti. Il préfère rester silencieux. Mais ce silence pèse, parce que si Ferrari ne parvient pas à construire une monoplace de niveau mondial, il est évident que Charles pourrait regarder ailleurs, surtout pour le marché des pilotes 2027 qui s'annonce très chaud. Il y a de nombreux contrats arrivant à expiration et plusieurs équipes de premier plan prêtes à changer. Pour Leclerc, le mariage avec Ferrari est très fort sur le plan émotionnel, mais la Formule 1 ne pardonne pas et le manager le sait bien. Il laisse un message sans créer de rupture publique, mais le sous-texte est très clair. Soit on gagne, soit l'avenir n'est pas écrit. Donc attention, dans les décisions internes à Maranello, ils doivent aussi prendre en compte l'avenir incertain de Leclerc. Incertain volontairement, car Charles veut avoir la meilleure voiture pour tenter de remporter le titre. Nous savons que son amour pour Ferrari est immense et il l'a montré de nombreuses fois, mais maintenant il faut des réponses. Nous voulons voir des faits, pas seulement de belles paroles au début de l'année. Voyons, donner en main les problèmes rencontrés par la Ferrari SF25 à Singapour. Quel est le résultat de l'analyse des freins? Ce n'est pas la faute de Brembo. Le problème du refroidissement de Ferrari réside dans la façon dont Ferrari gère le refroidissement. Nous l'avons vu clairement dès les premiers tours. Le stand Ferrari a ordonné à ses pilotes de faire du lift and coast, c'est-à-dire de lever le pied de l'accélérateur avant le freinage pour réduire la chaleur et la consommation. C'est une stratégie utilisée par tous, mais Marina Bay est devenue une agonie constante pour Leclerc et Hamilton. Lorsque dans le final Lewis Hamilton a tenté d'attaquer Andrea Kimi Antonelli, les températures des freins ont grimpé en flèche. L'Anglais a dû ralentir et est resté juste devant Fernando Alonso. Un désastre qui a fait perdre de nombreux points de constructeur à Ferrari. Mais pourquoi seule Ferrari a-t-elle ce problème? Les freins sont les mêmes pour tout le monde. Il y a les mêmes étriers Brembo que ceux utilisés par Red Bull, donc le défaut ne vient pas de là. La différence réside dans le design des prises d'air et le système de refroidissement interne. Sur la piste, il y a des équipes qui changent constamment les prises d'air des freins pour s'adapter aux conditions. Ferrari, en revanche, maintient presque toujours la même configuration. La raison, chaque fois que vous élargissez les prises d'air, vous faites entrer plus d'air frais, vous perdez de la charge aérodynamique et vous diminuez l'efficacité. C'est une couverture courte. Soit vous gardez une monoplace aérodynamiquement efficace, mais vous risquez de surchauffer, soit vous ouvrez tout et vous perdez en performance. Pour le moment, Ferrari semble ne pas avoir trouvé un compromis compétitif. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Si la Ferrari SF25 continue d'avoir un refroidissement rigide, les problèmes reviendront sur tous les circuits chauds et stop-and-go comme Singapour, ainsi qu'au Mexique et à Abu Dhabi. Et c'est alarmant en vue de 2026, lorsque les règles changeront, mais que la base aérodynamique et les concepts de refroidissement resteront fondamentaux. Une solution immédiate est nécessaire. Nouvelle prise d'air variable, conduit interne plus sophistiqué, peut-être sacrifier un peu de charge pour ne pas obliger les pilotes à conduire avec le frein à main serrée. Et nous avons vu aussi Leclerc qui ne pouvait plus à Singapour gérer ce lift on coast qui était continu et les pilotes Ferrari en souffrent depuis le début de la course par rapport aux adversaires qui peuvent gérer le freinage comme ils le veulent. Car à Singapour, les adversaires avaient des prises d'air plus grandes par rapport à Ferrari qui avait des prises d'air de frein plus petites. Voyons ce détail technique car il est très important. Charles Leclerc a explosé à la radio et a dit « Ne te plains pas, pour l'amour du ciel, nous faisons toujours 200 mètres de lift and coast ». Un coup de gueule qui en dit plus de 1000 analyses. La Ferrari SF25 est obligée tour après tour de faire du lift and coast extrême. Mais il faut partir d'un concept simple mais crucial. Ferrari n'arrive pas à générer suffisamment de charge aérodynamique sans compromettre d'autres aspects de la voiture. Normalement, pour augmenter l'adhérence, vous pouvez abaisser la monoplace et la coller à l'asphalte, mais nous savons que Ferrari ne peut pas descendre trop bas avec le fond. Elle risquerait de consommer la planche sous la coque et donc d'encourir une disqualification technique, comme cela s'est déjà produit en Chine. Si vous ne pouvez pas abaisser la monoplace, où pouvez-vous chercher une autre charge? Et c'est là qu'entre en jeu un compromis fatal. Réduire les prises d'air des freins pour les rendre plus aérodynamiques et propres. Ainsi, vous gagnez quelques points d'efficacité, mais vous enlevez le souffle au système de freinage. Disons que la comparaison peut être comme courir 100 mètres avec le frein à main serré. Ce n'est pas seulement une question de problème de conduite. Le changement continu de référence au freinage perturbe également les pilotes. Cela perturbe également l'équilibre de la monoplace. Vous ne savez pas si vous devez déplacer l'équilibre des freins vers l'avant ou l'arrière, et vous êtes obligé de penser plus à protéger la voiture qu'à lutter contre les adversaires. En somme, chez Ferrari, ils savent quel est le problème, mais ils ne trouvent pas de solution concrète. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les informations qui arrivent de la piste à Maranello. Donc soit on trouve un compromis aérodynamique différent, de nouvelles prises d'air plus intelligentes, des solutions innovantes en soufflerie, soit l'équipe restera piégée dans la même gestion exaspérante l'année prochaine. Et la vraie question est, à l'heure actuelle,
Hamilton continuera-t-il en Formule 1 et chez Ferrari au-delà de 2026 ou 2026? Sera-t-elle sa dernière année? Essayons de répondre à cette question en voyant ce que disent d'anciens collègues de Lewis Hamilton. En effet, Jenson Button, ancien coéquipier et champion du monde, l'a expliqué clairement. Avec le nouveau règlement de 2026, nous verrons le vrai Hamilton. Soit il sera à son meilleur, soit il sera prêt à dire stop. Et c'est un avertissement lourd. Les nouveaux règlements changent tout. Moteur, aérodynamique, philosophie de la voiture. C'est le dernier appel pour Ferrari et c'est aussi le dernier appel pour Lewis Hamilton pour essayer d'avoir une voiture gagnante dans un cycle qui a été jusqu'à présent négatif. Dans les coulisses, il y a un détail crucial. L'accord entre Hamilton et Ferrari est bien de plusieurs années, un soi-disant contrat pluriannuel, mais avec une clause clé. La 3e année, 2027, dépend uniquement de lui. Si Hamilton veut rester, il reste. S'il veut partir, Ferrari ne peut pas l'en empêcher. Cela signifie que 2026 sera un gigantesque banc d'essai. Si Ferrari, avec les nouvelles règles, n'est pas compétitive, Lewis Hamilton aura le pouvoir de partir, que ce soit pour prendre sa retraite ou pour une nouvelle aventure. Alors, à quoi s'attendre maintenant? Lui-même l'a dit. Il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle équipe sans l'équipe d'ingénieurs de confiance qu'il avait chez Mercedes. Mais le temps est aussi le mot que les fans de Ferrari ne veulent plus entendre. La fenêtre pour gagner se rétrécit et Lewis Hamilton a 40 ans. Si Ferrari fait un pas en avant avec la voiture 2026, le 8e titre restera possible. Si au contraire, c'est une autre année de gestion et de déception, nous pourrions assister à un adieu retentissant. Et il y a également eu un aparté très sympathique entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso lors du Grand Prix de Singapour. En effet, tout est né d'une situation surréaliste. Hamilton était en crise avec les freins de sa Ferrari et a accumulé les limites de piste tour après tour, tandis qu'Alonso tentait de le dépasser avec son Aston Martin. À la fin, l'Espagnol explose à la radio avec une phrase qui devient plus virale que tout le week-end. Je n'arrive pas à y croire. Est-il sur le cœur sans frein? 5 secondes minimum. Le message est très clair. Alonso considère que la Ferrari de Hamilton était dangereuse et que la pénalité, qui est ensuite arrivée, était trop légère. Après la course, la FIA examine le cas. Hamilton admet avoir dépassé plusieurs fois les limites de piste en essayant de gérer les freins, désormais à la limite. Mais les commissaires expliquent que cela ne rentre pas dans les exceptions de force majeure. Résultat, ils ont donné 5 secondes de pénalité à Lewis Hamilton et il a été rétrogradé à la 8e place, tandis qu'Alonso est monté à la 7e place sur tapis vert. Ce qui est amusant, c'est que Hamilton n'a pas répondu en conférence de presse, mais sur les réseaux sociaux. En effet, j'ai mis cette vidéo où l'on continue de répéter la phrase « Je n'arrive pas à y croire », qui est une référence claire à l'explosion à la radio de Fernando Alonso, avec aussi écrit la phrase 18 ans 2, se référant au fait qu'Alonso se plaint de Lewis Hamilton depuis 18 ans. Pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis des années, ce n'est pas une rivalité quelconque. Hamilton et Alonso partagent une longue histoire pleine d'étincelles. Ils étaient coéquipiers en 2007 chez McLaren, saison explosive entre Spigat et tensions internes qui ont amené Alonso à partir après seulement un an. Ces derniers temps, la relation s'était refroidie, presque normalisée. Il y a un respect mutuel, quelques plaisanteries ironiques, mais pas de guerre. Singapour a cependant ravivé la vieille flamme. 2 champions fiers, tous 2 encore compétitifs, qui ne veulent pas céder un centimètre. Et d'un côté, Alonso est toujours prêt à mettre en évidence des présumés favoritismes ou légèreté de la FIA. De l'autre, Hamilton, qui malgré les difficultés avec Ferrari, préfère répondre avec ironie et non avec des polémiques directes. Mais il est évident qu'en sous-main, il y a encore rivalité et envie de prouver qui est le plus fort, même à 40 ans. Cet épisode attire encore plus l'attention sur la fin de saison et surtout sur 2026, où tous 2 pourraient se retrouver à se battre avec de nouvelles voitures et règlements. Et en effet, nous avons aussi entendu Alonso qui a dit « Mais est-il sûr de conduire sans frein ?» Un message radio qui faisait évidemment référence à la FIA qui devait pénaliser Lewis Hamilton, ce qu'elle a fait ensuite, mais il s'attendait à une pénalité plus grande pour le champion anglais. Mais attention, si Lewis Hamilton ou Charles Leclerc devaient quitter Ferrari, il y aurait la possibilité de voir Oscar Piastri en rouge. Voyons pourquoi. Le paddock ne dort jamais et après Singapour, une étincelle a suffi pour faire éclater de nouvelles rumeurs. Oscar Piastri chez Ferrari en 2027. Une rumeur qui vient d'Australie, alimentée par des mécontentements après le contact avec Lando Norris et quelques épisodes de jeux d'équipe qui n'ont pas plu aux jeunes Australiens. La vraie question est, est-ce que ça a du sens? Pourquoi Piastri devrait-il penser à quitter McLaren maintenant qu'il gagne tout? Le cas est né il y a quelques semaines à Monza. McLaren ordonne à Norris de laisser passer Piastri après un arrêt au stand lent et à Singapour, lorsque la situation s'inverse, la faveur n'est pas rendue. Norris force un dépassement agressif dans le virage 3. Piastri proteste à la radio. Ce n'est pas juste. Désolé, mais ce n'est pas juste. De là naît la théorie que Norris est le chouchou de Woking, le pilote sur lequel l'équipe mise vraiment pour l'avenir. Et donc, la rumeur de Ferrari est-elle réalité ou fantaisie? Selon le quotidien suisse Blick, Piastri aurait jeté son dévolu sur Ferrari pour 2027 en regardant l'incertitude des 2 pilotes titulaires.
Hamilton pourrait prendre sa retraite. Leclerc reste, mais n'est pas verrouillé à vie. Mais voici la vérité. Piastri a signé un contrat avec McLaren jusqu'en 2028 et aujourd'hui, il est en tête du classement des pilotes avec 22 points d'avance sur Norris. L'équipe est déjà championne des constructeurs avec 6 courses d'avance. D'un point de vue sportif, il n'y a aucune raison logique de penser à un départ immédiat. Ces rumeurs sont plus le fruit de tensions post-course que de véritables mouvements de marché. Le contrat de Piastri pourrait avoir des clauses liées à la compétitivité future. Si McLaren s'effondre avec les nouveaux règlements de 2026, alors oui, le pilote pourrait envisager d'autres options. Mais à ce jour, c'est purement fantaisiste. La Formule 1 est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Terrain révolutionné, moteur complètement différent, hiérarchie à réécrire. Aujourd'hui, McLaren est au sommet, mais personne ne peut garantir qu'elle le sera encore dans 2 ans. Et c'est là que le mot magique entre en jeu. Pour chaque pilote de premier plan, un plan B est nécessaire. Cela ne signifie pas que Piastri veuille vraiment partir, mais que lui et son entourage gardent les yeux ouverts, comme le font tous les champions, Verstappen et Hamilton en premier. En 2027, le marché pourrait devenir fou. Et le problème de fond, ce sont les règles pas payes, car McLaren s'est elle-même créé des problèmes et du chaos au sein de l'équipe, avec une rivalité qui est née plus de McLaren que des pilotes. Norris et Piastri s'entendaient bien jusqu'à Monza. Puis à Monza, quelque chose a changé parce que McLaren a favorisé Norris dans cette situation alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Car même s'il y a un échange de position pour un arrêt au stand lente, les points pour les constructeurs, si les deux pilotes arrivent proches, sont égaux pour l'équipe. Donc il n'y a pas de raison de faire l'échange de position. Si vous l'imposez dans ce cas, cela crée un précédent. Et c'est ce qui s'est produit à Singapour, lorsque Piastri a légitimement voulu un échange de position vu ce qui s'est passé à Monza. En somme, la règle de base est celui qui est devant a la priorité, l'autre doit s'adapter. Une approche conçue pour éviter les drames internes et protéger le titre des pilotes. En 2024, cette politique avait du sens. Les règles pas payées fonctionnaient avec 2 jeunes pilotes très forts, mais encore en développement. Il n'y avait pas de véritable risque de bagarre interne, mais en 2025, la situation a changé. Piastri et Norris sont tous 2 prétendants au titre des pilotes, et aucun des deux ne veut jouer les seconds rôles. Pourquoi cette stratégie des règles pas payées est-elle un boomerang? En Formule 1, vous pouvez essayer d'être équilibré, mais lorsque vous avez 2 pilotes en lutte pour le championnat, l'égalité absolue est une illusion. Chaque ordre d'équipe devient une arme politique. Chaque choix stratégique est perçu comme du favoritisme. Et surtout, vous ne pouvez pas demander à 2 champions de ne pas être égoïstes. La Formule 1 naît du défi entre individus du désir d'être numéro 1. Laisser courir ne signifie pas dire faites comme vous voulez, mais fixer quelques règles claires. Et ensuite permettre aux pilotes de se disputer la victoire sur la piste sans jeu d'équipe forcé. Mercedes l'a fait pendant des années avec Hamilton et Rosberg, avec tous les risques que nous connaissons, mais aussi avec de grands succès. Et donc, que faut-il attendre maintenant? Après Singapour, le voile est levé, les gants sont tombés et il sera impossible de les remettre. Norris et Piastri arriveront aux dernières courses avec des blessures fraîches et la conscience que l'équipe ne peut pas les protéger tous les deux. McLaren a déjà remporté le championnat des constructeurs, mais risque de perdre la sérénité interne et surtout de faire exploser le moral de son pilote vedette pour l'avenir. Piastri est lié jusqu'en 2028, mais un environnement perçu comme déséquilibré peut peser dans les prochaines saisons. Mais nous devons également parler de l'avenir de la Formule 1 et d'un éventuel retour du Grand Prix en Corée du Sud. Voyons qui l'a proposé et pourquoi. La Formule 1 connaît une ère d'expansion mondiale sans précédent, mais pour Toto Wolff, il manque encore une pièce importante, à savoir la Corée du Sud. Oui, à Yeongam, où l'on a couru de 2010 à 2013 avec des victoires d'Alonso et Vettel, avant que le GP ne disparaisse du calendrier pour des problèmes économiques et organisationnels. Aujourd'hui, le directeur de l'équipe Mercedes envoie un message clair. Il est temps de retourner en Corée. Pourquoi? Toto Wolff explique que l'Asie orientale est un marché énorme et négligé, et que la Formule 1 ne peut pas se permettre de l'ignorer plus longtemps. Notre tranche démographique à la croissance la plus rapide est celle des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, très actives sur les réseaux sociaux. Et la Corée est un pays hyper connecté. Ce serait fantastique de montrer comment la Formule 1 a changé au cours des 10 dernières années. Ce sont les déclarations de Toto Wolff et ce n'est pas seulement du marketing. Il s'agit de stratégie globale et aussi de talent. Le sport automobile vit de héros locaux. En Allemagne, l'effet Schumacher a inspiré des générations de pilotes. En Asie, il n'y a que Tsunoda et Albon pour représenter des millions de passionnés. Pour se développer, il faut des points de repère et des courses à domicile. De plus, le calendrier pourrait aider, car la Formule 1 expérimente déjà la rotation des GP. Comme la Belgique à partir de 2027 et Toto Wolff suggère que des événements bisannuels pourraient libérer de l'espace pour un retour en Corée. La réorganisation des blocs continentaux, comme le Japon déplacé d'octobre à avril, pourrait également ouvrir des fenêtres logistiques pour revenir à Yeongam ou sur un nouveau circuit coréen. Et ce n'est pas seulement théorique. Mercedes a déjà fait un pas concret avec le méga événement.
Pitch Run Universe 2025 à l'AMG Speedway Dog-Gym, où Valtteri Bottas courra avec la V13 devant des milliers de fans. C'est un test pour comprendre le potentiel du public. Derrière cette proposition, il y a une vision: équilibrer mieux le championnat du monde. Aujourd'hui, l'Amérique a 3 grands prix aux États-Unis, plus le Mexique et le Brésil. L'Europe tient avec ses grands prix historiques. Le Moyen-Orient croît de façon exponentielle. L'Asie a retiré le Japon et un GP de Chine en dents de scie est vide. Pour Toto Wolff, il n'a pas de sens de laisser une zone à découvert qui vit de technologie, d'e-sport et de pop culture qui entraîne déjà le succès de la Formule 1 chez les jeunes. Faites-moi savoir votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. De la discussion interne chez Ferrari à la possibilité pour Leclerc de quitter Ferrari en 2027, tout comme Lewis Hamilton pourrait prendre sa retraite cette année-là. Dites-moi ce que vous pensez des papayarules, de la possibilité pour Piastri d'aller chez Ferrari, des problèmes techniques de la Scuderia, et aussi de la possibilité de voir un Grand Prix en Corée. Je suis curieux de lire et de répondre à chacun d'entre vous. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne m'en manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici Rasta, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.